Alors, nous parlons de la prière de l'épouse. Apocalypse chapitre 22, verset 17. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Ce que nous partageons ici, et surtout par rapport à la révélation de l'épouse, c'est très sérieux pour nous et pour notre génération. Et je propose vraiment que le corps de Christ s'incline dessus pour étudier cette révélation de l'épouse. Parce que je crois que nous sommes dans une saison, Dieu travaille avec les saisons, et chaque saison de ta vie va exiger une révélation qui va t'amener à accommoder ou bien à respecter la saison dans laquelle tu es. Tu dois comprendre, avoir certaines connaissances et vérités pour rester dans une saison ou sinon tu rentres en arrière. Vous voyez, c'est pour ça que par exemple, pour que Joseph entre dans le palais du roi, il fallait qu'il fasse certaines choses. Entre autres, il devait changer les habits. Il y a des connaissances dont tu as besoin pour entrer dans une nouvelle saison et rester dans la saison. Si tu entres dans la saison sans ces révélations-là, tu rentres en arrière. Donc tu dois comprendre certaines choses pour accéder à certaines saisons. Et Dieu fonctionne avec les saisons. C'est pour ça qu'on dit qu'il amène l'église de gloire en gloire. Donc chaque gloire exige un niveau de connaissance. Il ne faut pas m'énerver. Oui, chaque gloire exige un niveau de connaissance, ou bien de révélation ou de vérité. La marche que tu as aujourd'hui est conditionnée par ce que tu connais. C'est ce que tu connais que tu fais. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Donc ton niveau de gloire dépend de la connaissance ou des vérités que tu as. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est pour ça que Jean dit, il encourageait les disciples en disant, dans 3 Jean 4, dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est que tu marches dans la vérité que tu connais. Si tu ne connais pas cette vérité-là, tu n'y marcheras pas. Donc si tu dois marcher dans une vérité, tu dois la connaître et entrer dedans. Tu ne peux pas entrer dans une dimension que tu ne connais pas. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, il te faut la connaissance. Et je ne parle pas de juste avoir des versets. Je parle d'une révélation qui t'amène dans une dimension. Et c'est pour ça que Dieu donne des révélations par degrés. Il doit attendre la maturité pour te donner une révélation. Comme ça, quand tu entres dans la dimension, tu ne vas pas refuser la dimension parce que tu as déjà reçu la révélation de cette dimension-là. Il y a des dimensions dans lesquelles les gens ont peur ou sont peur d'y accéder parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est la connaissance qui te rend à l'aise d'accepter une dimension. Je ne sais pas qui parlait. C'est la connaissance. Par exemple, il y a des gens qui trouvent qu'avoir la prospérité ou bien avoir des biens, peut-être que ce n'est pas bon pour eux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu veut. Parce que dès que tu as une révélation, tu deviens à l'aise avec ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne sais pas. Il te faut la révélation. Et moi je crois que quand Dieu dit que nous allons de gloire en gloire, ou bien quand il dit qu'il est en train de bâtir l'église, il est en train de bâtir l'église avec des connaissances, des révélations pour l'amener à la maturité qu'il faut, dont Dieu a besoin pour faire certaines choses avec l'église. Par exemple, il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Ça veut dire qu'il a observé leur degré de maturité n'était pas assez grand pour accommoder certaines vérités. Alors il dit, je vais attendre alors, parce que vous ne pouvez pas supporter ces vérités ici. Lève ta main, tu dis, Seigneur, je suis prêt à supporter. Oh, parle-moi, dis à Dieu, parle-moi, je vais aller plus loin. Je veux aller plus loin. Dis encore à Dieu, je veux aller plus loin. Ouais. Alors moi je crois que l'église, dans notre génération, est dans une dimension plus excellente et glorieuse que même l'église primitive. Pourquoi? Parce que si Dieu ne veut pas leur dire certaines choses, il a dit plus tard, l'Esprit viendra et vous parlera. Donc l'Esprit est venu pour nous donner d'autres révélations et nous amener encore plus loin. Donc moi je crois que l'église primitive, c'était le commencement. C'était bien, mais c'était le commencement. Et donc nous sommes encore beaucoup plus loin et beaucoup plus glorieux. Je ne sais pas. Vous voyez? Oui, il faut dire à Dieu merci pour ce que tu as fait hier, mais il y a encore des choses plus grandes. Et moi je pars, je veux plus grand. Ce que tu as fait hier était bien, mais je ne veux pas m'arrêter là. Merci pour hier, mais il y a plus grand. Je veux plus grand. Dis un peu, je veux plus grand. Et laissez-moi vous dire,
Le temps dans lequel on vit, on ne peut pas passer le temps c'est-à-dire que le diable a intensifié le mal et les ténèbres ont intensifié. Dieu savait ça. Nous savons tous que le mal s'est intensifié. Regardons autour de nous. Même la technologie a accéléré le mal encore plus vite. Plus vite. Plus vite. Regardons autour de nous, le mal est devenu promu, célébré. Il y a des célébrations pour le mal. Tu fais le mal, tu es devenu célèbre. Ce sont des signes qui doivent nous indiquer que le mal est en train de s'intensifier. Mais Dieu aussi dans l'église est en train d'intensifier la gloire. Oh, je viens annoncer à quelqu'un que tous les sorciers de ta famille, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La gloire est en train de s'intensifier. Quand tu vas rentrer, ils vont voir un autre niveau. Ah, je ne sais pas. J'ai dit, ils vont voir un autre niveau de gloire. Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu seras aujourd'hui. Et laisse-moi prophétiser qu'après cette semaine royale, tu vas sortir glorieusement. Avec un niveau de gloire. Pas qu'à ça. Assieds-toi, on va un peu parler, Nous devons parler. Moi, je suis fatigué. Comme je vous ai dit, fatigué. Moi, je veux aussi que le sorcier parle de nous. Qu'ils aient une réunion et qu'ils disent comment ces gens ici, le niveau de gloire est trop élevé. Est-ce que vous savez qu'il y a eu compétition entre Moïse et les sorciers? Je ne sais pas. Pasteur, pourquoi je parle? Moïse et les sorciers se sont mis là, compétition. Si Moïse fait, les sorciers font. Moïse fait, les sorciers font. Ça veut dire que les sorciers vont aussi convaincre certaines personnes. Et donc, on aura l'impression d'être au même niveau. Moïse fait encore, les sorciers font. Moïse dit, attends. Aïe, aïe, aïe. Et quand Moïse fait encore, les sorciers font une réunion maintenant. Ils disent ça là, ça c'est le doigt de... Oh, aïe. Je ne sais pas de... Paya, ça. Ah, pointe comme ça, pointe comme... Aïe. C'est ça le cri de mon cœur. Je veux aussi que quand il te regarde, il pointe. Même le sorcier reconnaît que là, c'est comme... Ah, c'est comme ça. Ça, c'est la dimension de l'église. C'est le plan de Dieu. N'a-t-il pas dit qu'il revient pour une église glorieuse? Ça veut dire que le niveau de gloire dans lequel nous entrons, aïe, ils vont pointer le doigt. Ah oui. Ils vont pointer le doigt. Pointe un peu prophétiquement comme ça. Ils doivent pointer le doigt. Ça devrait être notre souci. Si ce que nous avons ne les a pas encore poussés à pointer le doigt, alors on fait encore plus. Moïse ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'ils ont dit non, maintenant c'est Dieu. Pas qu'à ça. Dis un peu, ils doivent pointer le doigt.